Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le journal du Geek Libre, un petit retour après quelques temps de vacances, voilà c'est reparti. On va commencer donc par le sommaire, comme d'habitude, avec évidemment les logiciels pour commencer, les distributions sorties et d'autres choses à la fin concernant le monde un peu moins libre si je puis dire. Allez, on va commencer avec Picoloop, un petit logiciel gratuit. Picoloop qui est donc un séquenceur musical pour ordinateur Linux, Windows ou une console de jeu, par exemple PSP, PlayStation, des choses comme ça. Voilà, c'est au niveau du langage de programmation, il est possible de l'installer sur plusieurs modules, que ce soit du mobile ou du fixe. Ce logiciel est donc un groove, ou plutôt une groovebox. Ça permet de jouer des séquences jusqu'à 16 pas. Voilà, donc des 16 pas, c'est au niveau de la fréquence du looping. Chaque pas peut contenir une note et un ensemble de paramètres permettant de modifier la tessiture du son joué. La licence c'est du BSD, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a donc un séquenceur déjà, lui il permet de jouer 16 à 128 pas par piste, ce qui est quand même pas mal. Il y a aussi un gestionnaire de BPM qui permet de varier la vitesse de lecture, donc c'est le battement par minute. Le swing qui permet aussi un décalage temporel, donc c'est-à-dire qu'on peut faire une note plus ou moins longue suivant ce que l'on veut, une note courte, une note de 2 temps, une note de 1 temps, une note de 2 temps. Voilà, donc c'est ça au niveau du swing, ça permet de gérer un petit peu la vitesse par rapport à ce que l'on veut avoir. Voilà, donc plusieurs fonctions de disponibles. Et le gars, il est apparemment seul pour pouvoir faire le logiciel. Il l'a sorti. On a ici l'interface graphique qui est en somme totalement classique, mais normalement ça fait très bien le taf. À voir par la suite ce que ça va donner. De toute façon, on peut le voir sur LinuxFR. Voilà, c'est le journal du libre, on va dire, qui est sur le web, et il y a justement les liens internet à l'intérieur pour pouvoir accéder au logiciel et le télécharger pour le mettre soit sur l'ordinateur ou soit sur la console portable. Donc c'est à vous de choisir. Allez, on va s'intéresser à Gmic. En 1.7.1, le fameux plugin de GIMP, voilà. Donc il est sorti avec de nouveaux filtres, comme la création de peintures à partir de photographies, reconstruction de données, etc., etc. Il y a énormément de choses, hein. Il y a le filtre aussi qui permet de réparer les images, qui a été amélioré. Les algorithmes de reconstruction ont été refaits pour que ce soit plus performant. Il y a aussi d'autres choses comme le débruitage d'images par méthode, comme patch PCA. Voilà, ça permet de débruiter les images et d'éviter d'avoir trop de points ou de pixels visibles à l'image. Ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi d'autres choses comme un rendu d'illusion optique à l'intérieur. Ça permet justement de faire pas mal de petits dessins automatiquement grâce au module, au module avec un S, hein, bien évidemment, tous les modules qui sont présents dans Gmic. Alors il faut savoir que Gmic, ça fait quand même un petit moment que ça existe. Au départ c'était Greg qui s'occupait de tout ça, et voilà, là ça évolue petit à petit, et puis bien évidemment il est compatible avec le dernier la dernière version de GIMP qui est la 2.8, et il est compatible avec Carita, il est compatible avec Blender qui permet de faire du montage avec effets spéciaux de vidéo. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un bon module, et surtout qu'il est extrêmement puissant et très complet. Moi je l'utilise assez souvent et c'est vraiment pas mal. Pareil sur Gmic, vous pouvez tout simplement aller sur la page internet de Gmic, voir un petit peu ce qu'il en est dit. C'est en anglais et en français de toute façon au niveau des explications, et vous pouvez le télécharger. Et il y a une partie en ligne de commande aussi qui permet de gérer ces images, par exemple sur Linux, avec le plus simple appareil, sans mode graphique. Bon, il faut vraiment savoir ce que l'on fait, mais voilà, il y a vraiment tous les modes possibles à l'intérieur, c'est vraiment très complet. Allez, on va s'intéresser aux distributions avec Simplicity OS qui passe en 16.04. Alors c'est un bureau LXDE à l'intérieur, et il y a bien évidemment les derniers logiciels qui sont installés comme LibreOffice qui est en version 5, et on a à l'intérieur pas mal de choses concernant le cloud. Voilà, Gmail, Dropbox, Google Drive, etc. Spotify aussi, c'est déjà préinstallé. On l'installe et puis on a accès à tout ça, et on peut récupérer en même temps ces documents. C'est vraiment cool de ce côté là. Évidemment le tout c'est avec un bureau très léger. C'est sympa aussi pour les ordinateurs qui sont
de faible puissance, des vieux XP, des choses comme ça que l'on veut récupérer et les voir redémarrer avec un système, on va dire, moderne. Alors Genius Sense qui passe en 4.0. Alors lui il est basé sur du Debian et il accepte 3 architectures de processeurs, évidemment le 32 et le 64 bits et aussi le MIPSEL. Voilà, donc le MIPSEL c'est on va dire d'autres processeurs comme ce que l'on a sur des consoles de jeux vidéo comme les PlayStation, des choses comme ça. C'est une autre architecture, une autre manière d'écrire et ça existe, mais ce Linux là est capable de les gérer. Voilà, évidemment c'est une bonne mise à jour des logiciels internes à l'intérieur. Tout ça, ça a été remis au goût du jour. Après je sais pas quelle version exactement, tout n'a pas été marqué justement sur les sources que j'ai pu avoir, mais ceci étant, si vous voulez le tester, et ben on peut le retrouver évidemment sur le site internet de Genius Sense et c'est la version 4.0 qui vient de sortir. Arria Linux 2016.04, alors lui c'est un système qui est basé sur du Linux from scratch, très connu pour le montage de Linux avec uniquement ce que l'on veut à l'intérieur, les logiciels que l'on veut, les dépendances que l'on veut à l'intérieur. C'est un petit peu comme Arch Linux mais même encore plus modulable que Arch Linux au demeurant. Voilà, il y a des changements au niveau logiciel interne dans celui-ci. Voilà, il y a Audacious qui remplace Banshee, d'autres améliorations au niveau du système comme l'arrêt de certains bugs qui étaient récurrents à l'intérieur. Je sais pas exactement lesquels, mais bon, il y en a pas mal qui ont été découverts et bien évidemment améliorés. Et normalement, il devrait être encore plus stable et plus performant que la version antécédente. Allez, on passe dans les autres et on va s'intéresser à Mac. Et oui, le retour. Mac qui sort, enfin plutôt Apple qui sort le nouveau MacBook 12 pouces avec une mise à jour processeur, toujours du Core M, mais en Skylake. Voilà, c'est du M2, M3 et M5 je crois au niveau des corps. Bon, évidemment, on passe à du 1,1 GHz par cœur, 1,3 GHz par cœur suivant la puissance que vous voulez. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ceci étant, c'est un petit peu plus puissant d'après les tests, pas énormément, que l'ancienne version. Et le SSD, c'est surtout lui, est beaucoup plus rapide avec des vitesses d'écriture et de lecture à plus de 900 mégaoctets seconde. Donc 900 mégaoctets, c'est l'équivalent d'un film type DVD à l'intérieur qui arrive toutes les secondes. Voilà, c'est à peu près la vitesse de lecture et d'écriture du SSD, donc c'est extrêmement rapide et je pense qu'à mon avis ça devrait démarrer très rapidement. D'après Max, c'est vraiment le SSD le plus rapide qu'ils ont sur le marché dans leurs ordinateurs, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, après au niveau des tests, malheureusement ça pêche au niveau de la puissance processeur et aussi de la puissance de calcul graphique, ce qui fait qu'on a vraiment une machine qui permet de faire de la bureautique, de lire des vidéos certes sur le web, mais on pourra absolument pas faire de montage vidéo et absolument pas faire de montage 3D à l'intérieur. Ça risque de poser problème au niveau de la vitesse et de la latence. Il va y en avoir énormément pour cette machine. Et c'est malheureusement ça ce qui posera le plus gros des soucis pour cette machine qui est quand même vendue à 1500 €, toujours 1499 pour être très exact. Voilà. Allez, vive. Donc c'est un assistant vocal qui est conçu par les créateurs de séries. Voilà, c'est d'autres personnes qui sont détachées, si je puis dire, d'Apple. Ils ont voulu recréer Siri mais en beaucoup plus puissant. Donc c'est un programme qui évidemment est basé un petit peu sur les technologies que l'on connaît actuellement, mais extrêmement évolué. Il promet donc de mener de véritables conversations grâce à une interface artificielle, ou plutôt une intelligence artificielle, pardon, très poussée. De ce côté-là, c'est plutôt pratique. Alors il a une puissance qui permettra aussi de comprendre des phrases complexes en décomposant les différents éléments, et si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, il devrait aussi évoluer au fil du temps par rapport à nos recherches, par rapport à notre envie, et s'adapter à nous. Voilà. Et évidemment par rapport aux recherches, il va pouvoir être de plus en plus complet si c'est bien ce que j'ai pu lire. Donc c'est à dire que contrairement à Siri qui lui n'est pas évolutif, lui il pourra évoluer de lui-même, et donc il a une grosse intelligence artificielle à l'intérieur qui sera capable comme nous d'imprimer et d'enregistrer surtout pas mal de données que l'on lui aura données. Ça c'est pas mal. C'est pas encore sorti justement, c'est encore en cours de programmation, mais c'est sorti au niveau de l'information comme quoi voilà,
il y a ce projet qui est là, qui est plus qu'évolué et très avancé de ce côté là, et ça devrait sortir sous iOS bien évidemment, mais pas que apparemment, on verra ça par la suite. Voilà, c'est fini pour le journal du Geek Libre. Alors, petite note de fin, le prochain journal sera dans 2 semaines. Je vais faire un journal toutes les 2 semaines pour essayer d'avoir évidemment le meilleur des informations et éviter évidemment de prendre des informations vraiment à la hâte parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup sur la semaine et tout. En 2 semaines, ça me permettra vraiment d'avoir le meilleur et éviter de parler de choses qui seraient un peu moins intéressantes comme des rendez-vous du libre, des choses comme ça. Bon, c'est des forums, si c'est un forum de 2 heures ou des choses comme ça, c'est vrai, c'est dommage d'en parler. Il y a peut-être d'autres choses qui seraient beaucoup mieux au niveau du journal. Voilà, donc toutes les 2 semaines, ça me permettra d'avoir assez de sources et assez d'informations pour pouvoir faire un journal assez complet et surtout être basé sur ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Allez, c'est fini, je referai d'autres vidéos évidemment s'il y a des choses qui sortent, et le journal du Geek Libre on le retrouvera dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.